Dans le deuxième épisode, mais je dois préciser que sur le premier épisode, la force mentale que développerait la personne avec l'électricité en stimulation et en charge électrique par un bracelet sur le bras gauche n'aurait que la capacité d'envoyer la force, de donner une baffe ou de retourner une arme elle-même contre la personne. Donc il porterait l'arme et cela retournerait contre lui-même. Et arriverait à prendre plusieurs personnes. Mais pour avoir de l'humour, il ferait la première chose quand il les attaquerait, l'État, quand il recompose la Terre et qu'il repeuple la Terre, où lui il intervient avec d'autres personnes qui ont survécu parce qu'il l'aura envoyé par internet et qu'ils ont écouté ce qu'il a dit, les ferait en premier chier dessus pour avoir de l'humour dans le film. Naturellement, il y aurait toutes des phases de combat, etc., comme dans le transporteur, etc. Dans la deuxième partie du film, le deuxième film, à ce moment-là, quelques années plus tard, toujours avec cette force des éléments, puisqu'il a tatoué le quatrième élément, 4 éléments sur son dos, plus la force mentale qu'il a réussi à développer, etc. Une autre phase arrive. Des extraterrestres arrivent par le trou noir, en imaginant qu'ils ne soient pas absorbeurs, mais puissent extracter des objets de cet endroit, comme une porte, totalement utopique, quoi. Et ces personnes-là tourneraient autour de la Terre pour produire des lasers, pour récupérer le maximum d'hydrogène des personnes, parce que c'est leur carburant, en projetant plein de lasers dessus, dont certaines personnes survivront parce qu'il y a des isolants en aluminium, et d'autres, ayant de bons réflexes, feraient la ricoche avec un miroir, dont la personne avec nos 4 éléments aura le réflexe, donc ricocher avec un miroir et survivre encore parmi d'autres. Ça, c'est le deuxième film, hein. À ce moment-là, quand ils tournent autour de la Terre, les extraterrestres essayent de produire l'extraction de l'hydrogène du centre cérébral. Et pour remettre les gens en vie, dont certains vont survivre, puisque je vous ai dit qu'il y a les ricoches en aluminium, etc., ils verront que les extraterrestres injectent par le cerveau le sperme qui est à l'intérieur de leur couille, ou bien par une partie de l'ADN récupéré sur le corps, faut voir, qui réinjecte avec une gélatine d'hydrogène, de gélatine cérébrale dans le cerveau, par la bouche, en ayant extrait au dévore, et tout le monde tombe d'un coup, quoi. Sauf ceux qui... Enfin... Mais pour éviter ça, parce que c'était leur but, l'extraction de l'hydrogène cérébral pour les éteindre, les hommes attaquent avec des navettes spatiales et visent les réacteurs. Et quand ils visent les réacteurs, ils ont des navettes ou des F-35 ou quoi, qui récupèrent avec des filets comme du temps de merde, je sais plus. Enfin bref, récupèrent avec des filets les avions avec des extincteurs pour les éteindre, pour prouver aux extraterrestres qu'ils ne sont pas là pour les tuer, mais pour les récupérer et pas les détruire, et que c'est pas déjà dans notre mentalité, pas la volonté de détruire, mais de faire face. Bref, du coup, ils gagnent le respect des extraterrestres, qui juste au moment qu'ils font... Je ne sais pas comment on va tourner ce film, en fait. Le but, ce serait d'arriver, en fait, qu'à la fin, ils soient obligés de conclure qu'ils doivent continuer à tourner autour de la Terre à une extrême vitesse pour retirer l'hydrogène des cerveaux des gens, pour les réinjecter que l'hydrogène, la gélatine cérébrale et la fusion d'hydrogène par la bouche, par une pincette ou quoi, un arc électrique, qui refusionne le centre du cerveau pour refaire vivre seulement les personnes qui veulent faire vivre dans l'espace. Dans une conclusion qui se ferait avec les personnes d'État, ou pour finir, malgré tout, et là on peut venir au troisième épisode, certaines personnes survivent grâce aux isolants en aluminium ou encore leur cave dans le premier épisode. Salut!